Coucou tout le monde, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi Kevin Gage des Marseillais est surnommé le Jaguar? Eh ben je vais vous le dire. C'est évidemment dû à ses nombreuses conquêtes, mais aussi et surtout parce qu'il préférait toujours se rapprocher des candidates la nuit, quand les caméras s'éteignaient. Qu'est-ce que tu réponds aux téléspectateurs, aux gens qui disent que tu es un serial trompeur, que tu n'es pas un mec sérieux? Moi je te pose la question, dis-moi quand j'ai trompé Carla. Maintenant que vous comprenez mieux, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler aujourd'hui la panoplie des ex de Kevin Gage. Alors, où va-t-on retrouver Stéphanie Durand, Stéphanie Clairbois, Rawel ou encore Jessie Herrero? Et surtout, qui est celle qui avait Mila Jasmine et Manon Vanne à dos, rappelez-vous, et dont les déclarations vous ont tellement intrigué qu'elle finit à la tête de ce classement? Vous le savez déjà, pour avoir des réponses à toutes vos questions, il faut rester avec moi jusqu'à la fin. Et on commence tout de suite. Bienvenue dans ce top 10 des ex de Kevin Gage. On commence tout de suite avec l'ex de Kevin qui se retrouve en 10e position. On l'a découverte en 2017 dans Les Anges Neufs, puis dans Les Marseillais vs le reste du monde. Émission dans laquelle elle a bien évidemment croisé la route de Kevin qui était en couple avec Carla, mais qui a quand même rôdé la nuit pour aller embrasser cette nouvelle venue. Quand l'histoire a éclaté au grand jour, ils ont simplement officialisé leur relation, mais apparemment, il n'a pas assumé jusqu'au bout. Regardez, c'est elle qui le racontait. Tu vois, il me disait ça allait pas, il était tout le temps vers moi, tout le temps à me faire des câlins. Tu vois, donc je me suis dit, pour faire ça, ça veut dire vraiment que tu n'aimes pas ta copine et que tu la respectes pas et que ça va vraiment pas dans ton couple, tu vois. Donc je suis rentrée dans son jeu, je l'ai cru et j'ai été pris au piège, ouais. Et franchement, vous avez couché ensemble ou pas? Non. Je sais que la question, elle est intrusive, mais c'est important parce que tu disais qu'on te traitait de timpe. Oui. Et je voulais savoir, je me suis dit peut-être qu'il y a une relation de cause à effet. Il n'y a pas de souci, on est là pour parler de tout et on n'a jamais couché ensemble. Il s'est jamais rien passé, on n'a jamais dormi ensemble dans le même lit. Ah, carrément? Non, carrément, on n'a jamais dormi Pourquoi ensemble. Mais parce que je voulais pas, je voulais que Carla elle arrive, que ça aille plus loin, que ça soit sérieux. Oui, et dormir avec un mec, il faut que ça soit sérieux. Et tu le savais que Carla allait arriver? Je sentais que Carla allait arriver, ouais. Et je le sentais même le soir où il m'a dit, écoute, on va en rester là. Mais il savait que Carla allait arriver le lendemain. Je suis certaine. Et c'est pour ça qu'il a mis Léo là, parce qu'il a eu peur. Elle a dit pareil, enfin pas comme Jessica, parce que moi c'est Mathieu qui me l'avait révélé, mais Carla a déclaré il y a eu plusieurs disputes avec Anaya et on a failli en venir aux mains, décidément. Décidément, je dérange beaucoup les filles. Je sais pas, on a fait en venir aux mains, jamais moi je l'aurais touché. Je suis pas quelqu'un qui frappe. Alors pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle veut faire sa maline, elle a 20 ans, elle fait 1m40, elle veut faire sa maline, elle voit très bien qu'elle ne fait pas le poids à côté de moi. Après, oui, certes, elle est avec Kevin et elle se sent toute puissante. Oui, je suis avec Kevin, mais moi, c'est pas une fierté d'être avec Kevin. Franchement, c'est pas une fierté. Eh ben l'avenir nous aura prouvé le contraire. Ils sont tous deux aujourd'hui de fiers parents et c'est ce qui compte après tout. Je vous propose maintenant de découvrir la candidate suivante qui a elle aussi eu son lot de disputes avec Carla Moreau. Eh ben oui, parce qu'elles sont arrivées, rappelez-vous, toutes les deux lors de la même saison. C'était les Marseillais en Afrique du Sud. Et elles sont tout de suite rentrées en concurrence pour notre cher Kevin Gage. Et même si c'est avec Carla qu'il s'est mis en couple, il a profité tout de même d'une petite pause dans leur relation pour se mettre avec son ennemi juré. Son ennemi numéro 1. C'est la 9e place de ce top 10 spécial ex de Kevin Gage. Voici les images. Kevin. Ah mais ouais, on y arrive quand même à la liste. Hein. Kevin, ouais, j'aimerais bien m'exprimer sur ce sujet-là parce qu'en fait, Kevin, je vais t'expliquer. Quand on est arrivé dans l'aventure, Kevin, c'est vrai qu'il était intéressé par Carla, Carla aussi. Après, en fait, Kevin, il faisait beaucoup de rentre-dedans dans la maison, dont moi. Mais à la télé, on dirait que c'est moi qui lui fais du rentre-dedans, pas du tout. Et moi, en fait, je sais très bien qu'il a attiré vers Carla, donc je vais pas trop vers lui, je rigole, parce que Kevin, on rigole, on s'entend bien, mais ça s'arrête là. Mais quand, il y a plus, moi, je me rapproche pas de Kevin. Mais Carla, tout le temps, elle fait des crises de jalousie, mais elle s'attaque à moi, en sachant que c'est Kevin qui me fait du rentre-dedans, elle le sait très bien. Et pourtant, elle vient tout le temps s'attaquer à moi. Moi, au bout d'un moment, ça m'a gavé. Du coup, j'ai dit à Carla, ton mec, si je veux, je l'ai, il n'y a pas de souci, quoi. Je m'en occupe, pas de problème. Mais je me suis pas mis avec Kevin en sachant qu'il était déjà en couple avec Carla. Quand même, j'ai fait l'effort d'attendre qu'ils soient plus ensemble. Et oui, ne faisons pas aux autres ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. Bien joué Rawel. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, Rawel et Toto avaient avoué être attirés l'un pour l'autre depuis le tournage des Marseillais. Mais comme ils n'étaient pas encore assez connus, ils ont préféré se mettre en couple chacun de leur côté avec quelqu'un de plus célèbre pour faire un peu parler d'eux. Bon, il paraît que ça leur aurait été recommandé. Voilà, c'était la petite info. Et maintenant, devinez qui a remporté la 8e place. Voici tout de suite les indices.
Après la rupture avec le père de son enfant, elle a participé à la Villa des Cœurs Brisés saison 3 parce qu'elle voulait se reconstruire. Et c'est justement ce que les internautes lui ont reproché quand elle s'est mise avec le Jaguar dans la 3e saison des Marseillais vs le reste du monde. Apparemment, les internautes ne comprenaient pas comment reconstruction et stabilité rimaient avec Kevin Gage. Du coup, la voilà, elle nous explique son choix. Oui, je pense que ça a surpris beaucoup de gens, mais je pense que voilà, que lui comme moi, on venait d'une relation qui a été très dure, on a eu très dur de se remettre, et je pense qu'on s'est bien trouvé à ce moment-là parce que j'avais pas envie de me casser la tête, il avait pas envie de se casser la tête. Oui, il y avait une attirance physique, on va pas se mentir. Donc je pense que voilà, je suis tombée au bon moment, il est tombé au bon moment. Je pense que ça se voit dans les Marseillais, on se prend pas la tête, on kiffe le moment, on est là et on vit l'histoire. Voilà, j'ai envie de dire même une amourette de vacances. C'est pour ça que c'est vrai que ça a étonné plus d'un, mais quand on me dit oui, tu t'imagines, t'es une mère de famille, qu'est-ce que tu fais avec un gars comme ça? Bah, je ne m'imagine pas plus loin avec lui, comme lui s'imagine pas plus loin. On est tous les deux, entre guillemets, deux personnes qui reviennent d'une longue relation. On a juste envie de kiffer, en fait. T'as compris la non-compréhension justement de tes abonnés? Ah, mais je la comprends, parce que c'est vrai que, voilà, ce que j'ai entendu à répétition, c'est tu as fait la villa, tu te plains d'avoir été trompée, tu retournes vers un mec qui trompe. Oui, mais là, je vous ai pas dit, sincèrement, ok, je suis une maman, mais à un moment donné, je suis une femme aussi et j'ai pas spécialement envie, après une longue relation, de me recaser avec quelqu'un et de directement, voilà, avoir une histoire qui va durer longtemps. Voilà, avec Kevin, c'était pas un coup de foudre, c'était une amourette, voilà, c'était... Eh ben ça a le mérite d'être clair. Et si Stéphanie n'a eu aucun souci à assumer ses aventures avec le tombeur des Marseillais, celle qui vient juste après a eu un petit peu plus de mal. Elle avait participé au Prince de l'amour avant de faire ses premiers pas chez les Marseillais lors de leur tour en Asie. Et comme elle est à la 7e place de ce top 10 spécial ex de Kevin Gage, vous vous doutez bien qu'ils ont eu une aventure. Cette relation d'ailleurs, elle n'a pas voulu l'assumer devant la famille des Marseillais, même si Kevin avait décidé de jouer franc jeu avec Carla. Elle était venue pour expliquer justement pourquoi elle avait menti. Écoutez-la. Après, Kevin, je pense que c'est une personne qui est amenée à décevoir. Mais Il t'a déçu, Kevin? Bah, moi, personnellement, à mon échelle. Après, c'est minime parce qu'encore une fois, on n'a aucune attache, on se connaît le côté t'inquiète, et au final, tu vois que dans le cadre d'un tournage, il n'y a pas de pote en fait. Parce qu'il t'avait dit qu'il en parlerait pas? Non, mais en fait, disons que ça va de sens. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais entre guillemets, moi, c'est pas quelque chose que je mettrais en avant, c'est pas quelque chose dont je me vanterais. Enfin, C'est-à-dire que toi, t'es pas allé voir tout le monde en disant j'ai couché avec Kevin? Ouais, après, dit comme ça, je sais pas. Dans le cadre d'une télé, tu vois, ça me viendrait pas à l'esprit, je sais pas. Tu devais t'en douter quand même que ça allait savoir. Mais non, mais pas... Je te jette pas la pierre, Jess, mais vraiment. je sais très bien, mais pas le fait que ça doive se savoir, c'est une chose. On se met d'accord, en fait. T'aurais aimé qu'il t'en parle avant? Ben, ne me dis pas de ne rien dire si c'est pour dire. Après, si tu me dis à moi, ça va pas nuire avec ma relation avec Carla, il n'y a pas de souci. Il t'a dit ça? Ben justement, il me dit en gros, comme ça va casser quelque chose avec Carla, je préfère en gros que ça ne se sache pas pour le moment, machin. Ben, moi, il n'y a pas de souci, je suis une personne de confiance. Donc, dans tous les cas, ça ne sera pas de ma bouche, en fait. Tu n'entendras rien de ma bouche, il n'y a rien qui sortira. C'est vrai que quand elle avait menti à l'écran, elle avait été très critiquée. Mais maintenant que vous avez entendu ses explications, est-ce que vous comprenez mieux son mensonge? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant de vous lire, on passe maintenant à la 6e place de ce classement. Elle a fait son grand retour télé en 2016 avec la participation à 3 programmes différents. Friends Trip 2, Les Anges 8 et bien évidemment les Marseillais vs le reste du monde. Si elle avait complètement craqué pour Thomas Vergara lors de sa première télévision, cette fois, son cœur bat pour Kevin, pour qui on l'a soupçonné d'avoir quitté son fiancé. La voici justement qui nous parle de lui mièvrement. On dirait de l'amour, hein. Attends, tu me mets mal à l'aise. Kevin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, je dirais pas plus. Qu'est-ce qui pourrait te plaire d'ailleurs chez Kevin? Je mets le conditionnel, hein, pourrait. Oui. Qu'est-ce qui pourrait me plaire chez Kevin? Ce qui me plaît chez Kevin, parce que bon, Allez, présent. quand même, c'est quelqu'un que je connais maintenant, que je l'ai côtoyé. Donc dans tous les cas, il y a des choses qui m'ont plu chez lui. C'est un garçon très gentil. C'est un garçon droit. Sur le papier, en tout cas, c'est quelqu'un de droit. Après, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et même s'il n'a pas envie de le dire, je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup déçu par le passé de certaines filles. Et c'est peut-être un peu pour ça que c'est un peu difficile, ces relations de couple aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un d'attachant.
c'est quelqu'un qui a toujours une joie de vivre incroyable. C'est quelqu'un de super drôle et de très intelligent. Il m'est arrivé d'avoir des discussions avec lui où j'étais complètement interloquée de me dire « Waouh, mais pourquoi ça se sait pas tout ça de lui, à quel point il est merveilleux comme ça ?» On connaît quoi de Kevin Gage? On connaît le côté homme à femme, dragueur, qui fait des petits trucs mignons aux filles. Mais on ne sait pas à quel point c'est quelqu'un de très réfléchi, très intelligent. C'est Manon qui ne lui avait pas pardonné son élimination à l'époque et qui avait dit, je cite, « Elle a fait croire qu'elle était encore en couple avec Kevin après le tournage, alors que pas du tout. Il l'a prise pour une idiote assez rapidement. Elle s'est un peu inventé une vie avec lui. » En tout cas, ce qui n'a sûrement pas été inventé, c'est la relation que Kevin a eue avec Aurélie d'Autremont, juste après Nadège, ce qui avait même fait pleurer Virgile. Vous vous en souvenez? Avant de reprendre notre classement, vous le savez, c'est l'heure du récap. L'ex de Kevin que l'on retrouve à la 10e place de ce classement, c'est Anéa, qui avait d'ailleurs eu de grosses altercations avec Carla. Tout comme Rawel, qui arrive juste après elle en 9e position. Ensuite, on a Stéphanie Clairbois à la 8e place du podium, qui assumait avoir envie de s'amuser un peu. 7e position pour Jessica la Brune, qui elle au contraire n'a pas voulu assumer ses coucheries avec le Jags. Et enfin, Nadège Lacroix en 6e place. Et maintenant, retour à notre classement. Elle a débarqué dans nos vies lors des Marseillais South America, et qui dit nouvelle arrivante, dit que le Jaguar rôde dans les parages, bien sûr. Vous vous en souvenez sûrement, ils se sont mis en couple mais ont fini par se séparer à cause de la jalousie de la jeune femme. Elle n'a pas supporté l'arrivée de son ex Hilary. D'ailleurs, Hilary sera-t-elle dans ce top 10 des ex de Kevin Gage? Avant de le découvrir, voici tout de suite la 5e place de notre classement. J'étais bien avec lui, j'étais quand même un minimum attachée. Mais j'arrivais pas à plus m'attacher. Mais qu'est-ce que c'est attaché? Ça veut dire qu'il te manquait quand tu le voyais pas, t'avais envie d'être dans ses bras? J'étais bien dans ses bras, mais quand j'y étais pas, ça me manquait pas d'étonne non plus. En fait, ce qui manquait avec Kevin et moi, c'est qu'il n'y avait pas la passion. Il n'y avait pas la passion, et je sais très bien que j'arrivais pas à plus avoir de sentiments avec lui. J'arrivais pas à avoir de sentiments tout simplement avec lui. Donc tu n'étais pas amoureuse? Ah non, j'étais pas du tout amoureuse. J'étais pas amoureuse et au fil du temps, je voyais qu'il n'y avait pas ce feeling. Et lui, est-ce qu'il est amoureux de toi? Non, je pense pas qu'il était amoureux de moi. Après, je pense qu'il était attaché comme moi je l'étais, mais notre relation était trop monotone. Mais moi, je l'ai vu tristouné quand même, notre Kevin. Je l'ai vu triste à l'écran. Ouais, c'est vrai qu'il était triste, et moi aussi, ça m'a quand même mis un coup dans le sens où on a quand même vécu des trucs, des beaux moments. Enfin, on allait voir des baleines, on a vécu pas mal de choses. Mais on peut pas forcer une relation quand de base, il n'y a pas de passion et il n'y a pas cette envie vraiment de... Mais pourtant, la relation, elle est... Tu me dis si je me trompe, je te dis ce que l'on m'a dit, je te donne mes infos et je te laisse me répondre. Votre relation, il me semble qu'elle est allée plus loin que des simples baisers. Oui. Ça veut dire que vous avez eu, pour moi, des infos que j'ai eues, vous avez eu des relations charnelles tous les deux. Oui, on a eu des relations charnelles, Kevin et moi. Après, je l'ai fait attendre, il n'y a pas eu ça dès le premier soir ou deuxième soir ou quoi. Je l'ai fait attendre 1 semaine et demie, 2 semaines. Et parce que c'est logique, en même temps, voilà, on est dans un programme, je suis avec lui, on est quand même H24 ensemble. Mais voilà, au-delà de tout ça, il n'y a pas... J'arrivais pas à avoir de sentiments pour lui. Et c'est d'ailleurs juste après sa rupture avec Kevin que son histoire avec Valentin Léonard a commencé. Et après tout ça, elle a décidé d'arrêter la télé-réalité et de se concentrer sur le cinéma. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas vu, elle était même guest dans Demain nous appartient sur TF1. Et oui. Allez, on passe maintenant à la 4e place de ce top 10 des ex de Kevin Gage. Et cette fois-ci, il s'agit d'une jeune femme qui n'a jamais participé aux Marseillais ni à aucune télé-réalité d'ailleurs, en tout cas aucune télé-réalité française, mais qui a pourtant été la cause d'une des ruptures du couple Carla-Kevin. Ils se sont rencontrés en boîte de nuit à Paris et ont fini la nuit à l'hôtel. Elle a décidé de tout balancer, ça avait fait un scandale, rappelez-vous, je vous remonte la vidéo. Honnêtement, à Carla, je vais pas lui dire que je regrette de l'avoir fait. Le moment que j'ai passé, je le regrette pas. Ce que je regrette, c'est de lui avoir fait du mal et de lui avoir menti. Après, Pourquoi tu lui as menti? J'ai menti parce que je voulais pas lui faire du mal encore plus. Je me suis dit que j'étais certainement une fille de plus, qui avait dû en avoir avant moi, que ça s'était pas su. Bon, ça, tu le sais pas. Peut-être, et que je ne voulais pas être celle qui cause leur rupture. Je voulais pas lui faire du mal. Elle avait déjà beaucoup de mal quand elle m'a eu au téléphone. Et je m'excuse auprès d'elle de lui avoir menti maintenant, parce que maintenant la vérité est rétablie, donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû lui dire dès le début. Après, j'ai pas réfléchi. Après, connaissant Kevin, je savais qu'il allait mentir. Je savais que j'allais passer pour une folle. Donc j'ai menti. J'ai dit ce que je pensais qu'il voulait que je dise aussi. Et j'ai dit ce que je pensais juste pour pas que trop de gens souffrent. Donc je m'excuse auprès d'elle de l'avoir fait. C'est sûr que si j'avais su qu'elle allait souffrir autant, je l'aurais pas fait.
Et qu'est-ce que tu dirais à Kevin maintenant? Kevin, honnêtement, moi, j'ai rien contre lui. C'est pas quelqu'un de mauvais pour moi, c'est un homme. Est-ce que vous pensez aussi que tromper, ça peut arriver à tout le monde et que c'est une simple erreur? Est-ce que vous avez déjà, d'ailleurs, pardonné une tromperie? Écrivez-moi en commentaire. Vous savez que vos avis m'intéressent. Mais maintenant, c'est l'heure de notre top 3. Le fameux qu'on attend depuis le début. Le trio de tête. Le moment que vous attendez tous. C'est tout de suite et on commence avec la 3e place du podium. Souvenez-vous, à la 9e place de ce classement, on avait retrouvé le triangle amoureux Carla, Rawel, Kevin. Ce qu'il faut savoir, et que vous savez sûrement déjà d'ailleurs, c'est que le triangle avait un autre côté. Et oui, il y a eu une escapade nocturne en Afrique du Sud pendant laquelle Kevin a rajouté une 3e conquête à son tableau de chasse de la saison. Et cette 3e conquête, qui se retrouve justement à la 3e place de ce top 10 spécialement dédié aux ex de Kevin Gage, a carrément balancé sur les compétences de celui-ci au lit. Écoutez par vous-même. Déjà, je me sentais très mal vis-à-vis de Carla, puisque c'était pas mon but de lui faire mal. Je ne savais pas ce qui s'était passé après que Kevin et moi, on est dérapé. Apparemment, il est allé dans son lit à elle. Le lendemain, il l'amène à un rendez-vous. Moi, j'avais un poids très lourd sur moi, sachant ce qui s'était passé. J'étais obligée de confier ça à Rawel. Et voilà, quoi, je me sentais très très mal. Mais après, voilà, j'ai rien inventé. Je pense que c'est arrivé à beaucoup plus d'une de s'accrocher à quelqu'un quand ça allait pas bien. Et voilà, j'ai rien à me reprocher. Rawel, Carla, on va en parler juste après de leur réaction et de vos échanges. Revenons juste à cette soirée donc, où ça a dérapé sexuellement entre toi et Kevin. Qui a fait le premier pas? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? C'est Kevin. C'est Kevin. Et toi, comment tu l'as pris? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Stressée? Contente parce que quelque part c'était quelqu'un qui te plaisait? On peut dire que c'était une sorte de fantasme peut-être. Alors au début, moi je disais non, arrête, c'est pas bien et tout. Enfin, on part en vrille, on fait n'importe quoi et tout ça. Et puis après, je dis, est-ce que je dois rendre des comptes à quelqu'un? Non. Et puis après, je dis bon allez, je me lâche, je m'en fiche, je pense à autre chose. Et puis voilà. Et après, je me suis laissé faire et puis voilà, après je pensais à plus rien quoi. Si tu devais lui mettre une note de 1 à 20, comment tu le noterais? 14. 14 sur 20? Ouais, c'est bien. C'est pas mal, c'est peut mieux faire quand même, hein, 14 sur 20. Ah bah oui, mais après c'est pas Rocco Siffredi non plus. Ouh là 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 là, de toute façon ça ne nous regarde pas, Fanny. Allez, changement de sujet, on passe à la 2e finaliste. Et celle qui se retrouve en 2e position avec plus d'1 million de vues était serveuse avant de s'envoler pour Miami avec la famille des Marseillais et devenir une Marseillaise emblématique bien sûr. Dans le programme, elle n'est pas seulement l'ex de Kevin, mais également celle de son meilleur ami et associé de l'époque, ce qui avait créé quelques grosses tensions. Et une fois toutes ces histoires derrière elle, elle nous parlait justement du rapport avec ses ex, qui est peut-être une des raisons pour lesquelles elle a quitté le navire définitivement pour notre plus grand regret. Moi, je voulais protéger mon couple. Moi, mon couple ou la télé, mon choix, il est vite fait en fait. Donc c'était comme ou à moins, c'est pas très grave. Pourquoi protéger ton couple? Est-ce que c'est malsain de faire venir son copain dans une émission comme celle-ci? Je pense qu'on l'a vu plein de fois, je pense que c'est compliqué. Après, je crois en mon couple, il n'y a aucun souci. Mais j'avais pas du tout envie, parce que je savais que dans pas longtemps, enfin, à un moment donné, j'avais pas envie de le mettre dans la télé déjà, parce qu'il a un travail, qu'on habite à Londres, qu'il n'y a aucun souci, mais que surtout, je voyais pas le but qu'ils viennent au milieu de tout ça, des filles. J'avais pas du tout envie. Et comme me voit moins, c'est absolument pas grave. Mais oui, c'est vrai, après, j'ai un rôle de maman, alors que je suis quand même la plus jeune. Mais oui, c'est bizarre. Je tiens à dire quand même, je suis la plus jeune, mais bon, c'est pas grave. Mais après, j'aime conseiller, même dans ma vie de tous les jours, j'adore ça, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais cantonnée qu'à ça, tu vois, et c'est assez compliqué de te dire que tu es que ça. Mais les histoires, tu vois, j'ai pas eu d'histoire avec les nouvelles parce qu'il y a aucune. Enfin, déjà, je suis pas une pèse, donc on va pas avoir des histoires comme ça. Avec les mecs, aucune, parce qu'il y a aucune raison pourquoi. À un moment donné, après, ça va vite, tu vois ce que je veux te dire. Avec mes ex, moi, c'est. Il n'y a pas d'ambiguïté, donc il n'y a rien en fait. Vous vous souvenez quand elle voulait se mettre avec Kevin, mais qu'il avait eu une relation avec Norma à la place, et que quand enfin il a décidé de se lancer avec Stéphanie, il l'a finalement quittée pour Tressia la ch'ti. Et justement, c'est une ch'ti très ambitieuse qui nous rejoint maintenant pour couronner ce top 10 des ex de Kevin Gage. Elle avait déclaré espérer pouvoir transformer le jaguar en chaton. Rien que ça. Et du coup, c'est à son sujet qu'elle s'est retrouvée embarquée dans une grosse embrouille avec Mila et Manon Vannes dans les Marseillais vs le reste du monde. Et elle assume complètement ses relations charnelles avec son ex. Des déclarations qui ont éveillé votre curiosité, puisque vous avez été plus de 1,5 million à les écouter. Vous avez deviné? Je le dis
à Carla aussi parce que du coup, c'est maintenant la copine de Kevin. Il ne s'est rien passé avec Kevin. On a dormi tous dans un lit. On était beaucoup à dormir dans le même lit. Voilà, il y a Manon qui a dit ça à mon sujet et ça m'a sali complètement et ça m'a atteint. Mila qui me déteste et je venais d'arriver, c'était ma première nuit dans la maison. Elle me détestait tellement qu'elle a dit « Ok, ils dorment l'un à côté de l'autre. » Peut-être qu'il faut lancer la bombe dès demain matin, même si on sait ou pas s'il s'est passé quelque chose. Mais moi, je veux bien qu'on me clash verbalement, ça me pose aucun problème. Je suis quelqu'un qui, avec les années, sait rétorquer, a de la répartie, il n'y a aucun problème. Mais tu m'accuses d'actes sexuels. Là, par contre, ça devient très grave. Mon premier réveil de bon matin, j'ai qu'une envie, c'est de faire mes valises et de rentrer chez moi. Si c'est vrai, honnêtement, Kevin, c'est mon ex. J'ai pas de mal à dire que j'ai couché avec lui. J'ai déjà couché des centaines de fois et je l'assume complètement avec lui. Je m'en fous, c'est mon ex. Je couche avec lui, j'assume, j'ai couché avec lui. D'ailleurs, saviez-vous qu'il avait eu aussi une relation avec Fidji Ruiz dans les Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde? Et ben voilà, c'était un petit rappel pour ceux qui l'avaient oublié. Et c'est comme ça qu'on va conclure notre top 10 spécialement dédié aux ex de Kevin Gage. Et ouais, je sais, ça passe trop vite, c'est déjà la fin. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. Vous savez que je ne vous quitte jamais pour bien longtemps. Alors avant de vous retrouver, je vous mets tous les liens des vidéos qui ont été utilisées ici, juste en dessous, en description. Et je vous laisse commenter avec vos avis, vos conseils et vos encouragements. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, restez au top.